Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Maurice Chevalier. Maurice Chevalier naît le 12 septembre 1888 à Paris. Son père, Victor Charles Chevalier, était peintre en bâtiment français et sa mère, Joséphine Van de Bosch, une dentellière d'origine belge-flamande. Maurice avait deux frères, Charles et Paul. En 1896, Victor, alcoolique, abandonna la famille, laissant Joséphine seule pour subvenir aux besoins des enfants. Obligée de travailler de longues heures, elle fut hospitalisée pour surmenage en 1898. Charles, l'aîné, prit certaines responsabilités, mais se maria en 1900, laissant Joséphine s'occuper seule de Maurice et Paul. Paul dut trouver du travail et obtint finalement un emploi dans une usine de gravure sur métal. Les frères se rapprochèrent beaucoup de leur mère pendant cette période, la surnommant La Louque, nom que Maurice donnerait plus tard à son domaine de Marne-la-Coquette. Maurice, déterminé à devenir acrobate, quitta l'école à 10 ans mais abandonna cette idée après une grave blessure. Il essaya plusieurs autres métiers, apprenti charpentier, électricien, imprimeur et même peintre de poupées. Finalement, il trouva un emploi dans une usine de matelas, mais dut arrêter de travailler après s'être écrasé un doigt dans une machine en rêvassant. Pendant sa convalescence en 1900, il proposa ses services comme artiste au propriétaire sceptique d'un café voisin. Chevalier y interpréta sa première chanson, V'là les croquants, mais son interprétation en 3 octaves trop haut provoqua des rires. Découragé, Maurice rentra chez lui où sa mère et son frère Paul l'encouragèrent à continuer de s'entraîner. Il continua à chanter sans être payé au café jusqu'à ce qu'un membre du théâtre le remarque et lui suggère de tenter sa chance dans une comédie musicale locale. Chevalier obtient le rôle et commença à se faire un nom en tant qu'imitateur et chanteur. Son numéro à l'Alcazar de Marseille eut un tel succès qu'à son retour à Paris, il fut accueilli par une foule admirative. En 1909, il devient le partenaire de Fréhel, la plus grande vedette féminine de France de l'époque. Cependant, en raison de l'alcoolisme et de la toxicomanie de Fréhel, leur relation prit fin en 1911. Chevalier avoua plus tard qu'il devient accro à la cocaïne durant cette période, une habitude qu'il put arrêter faute d'accès à la drogue lorsqu'il fut prisonnier de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Après sa rupture avec Fréhel, il entama une relation avec Mistinguett, âgé de 36 ans, aux Folies Bergères, où il était son jeune partenaire de danse. Leur romance devient publique et très médiatisée. Lorsque la Première Guerre éclata, Chevalier était en plein service militaire, déjà en première ligne. Il fut blessé par des éclats d'obus dans le dos dès les premières semaines de combat et est capturé comme prisonnier de guerre en Allemagne où il resta 2 ans et apprit l'anglais. En 1916, il fut libéré grâce à l'intervention secrète du roi Alphonse d'Espagne, un admirateur de Mistinguett, le seul roi d'un pays neutre ayant des liens avec les familles royales britanniques et allemandes. En 1917, Chevalier devient une vedette au Casino de Paris et se produisit devant des soldats britanniques et américains. Il découvrit le jazz et le ragtime et commença à envisager une tournée aux États-Unis. Pendant son internement, il avait étudié l'anglais, ce qui lui donna un avantage sur d'autres artistes français. Il se rendit à Londres où il rencontra un nouveau succès au Palace Théâtre, bien qu'il chantât toujours en français. Après la guerre, Chevalier retourna à Paris et créa plusieurs chansons encore célèbres aujourd'hui, comme Valentine. Il joua dans quelques films, y compris à Woman of Paris de Chaplin, un rare drame où le personnage du vagabond n'apparaît pas, et se fit remarquer dans l'opérette Dédé. Il rencontra les compositeurs américains George Gershwin et Irving Berlin et amena Dédé à Broadway en 1922. La même année, il fit la connaissance d'Yvonne Vallée, une jeune danseuse qu'il épousa en 1927. En 1920, lors de sa lune de miel à Paris, Douglas Fairbanks lui proposa de partager la vedette avec sa nouvelle épouse, Mary Pickford. Mais Chevalier doutait de son talent pour le cinéma muet, ses précédents films ayant été des échecs. Avec l'arrivée du cinéma parlant, il fit ses débuts à Hollywood en 1928. Il signa un contrat avec Paramount Pictures et joua son premier rôle américain dans Innocents of Paris. En 1930, il fut nommé pour l'Oscar du meilleur acteur pour ses rôles dans The Love Parade et The Big Pound. The Big Pound lui apporta ses premiers grands succès musicaux aux États-Unis, notamment Living in the Sunlight, Lovin' in the Moonlight, avec des paroles et une musique d'Al Lewis et Al Sherman. Il collabora avec le réalisateur Ernest Lubitsch et est apparu dans le film revue de Paramount, Paramount on Parade. Pendant que Chevalier était sous contrat avec Paramount, sa renommée était telle que son passeport fut utilisé dans le film des Marx Brothers, Monnaie de singe. Dans cette séquence, chaque frère utilise le passeport de Chevalier pour tenter de quitter discrètement le paquebot en se faisant passer pour le chanteur, avec des interprétations uniques. En 1931, Chevalier joua dans la comédie musicale The Smiling Lieutenant
aux côtés de Claudette Colbert et Miriam Hopkins. Malgré le mépris que le public avait pour les comédies musicales cette année-là, le film connut un grand succès. En 1932, il partagea l'affiche avec Jeanette MacDonald dans la comédie musicale de Paramount, On You With You, qui devient un succès et contribua à redonner de la popularité aux films musicaux. Grâce à ce succès, Paramount offrit à Maurice Chevalier un autre rôle dans la comédie musicale Love Me Tonight, également en 1932, avec encore Jeanette MacDonald. Ce film raconte l'histoire d'un tailleur qui tombe amoureux d'une princesse en se rendant à un château pour recouvrer une dette et est pris pour un baron. Avec des chansons de Richard Rodgers et Lawrence Hart, le film fut dirigé par Rouben Mamoulian, qui, avec l'aide des compositeurs, réussit à intégrer ses idées de comédie musicale intégrée, où les chansons et dialogues se mêlent pour faire avancer l'intrigue. Ce film est considéré comme l'une des plus grandes comédies musicales de tous les temps. En 1934, il joua dans le premier film sonore de l'opérette de Franz Lehár, The Merry Widow, l'un de ses films les plus connus, bien qu'il ait trouvé son rôle trop limité et répétitif. Il signa ensuite avec MGM pour The Man from the Folie Bergère, son film préféré. Après un désaccord, il retourna en France en 1935 pour reprendre sa carrière au music hall. Même lorsqu'il était une star les mieux payées d'Hollywood, Chevalier avait la réputation d'être avare. Il avoua plus tard hésiter à dépenser de l'argent pour des choses comme changer la lame de son rasoir, ayant grandi dans la pauvreté, et déclara que la pauvreté est une maladie incurable. Lorsqu'il ne s'amusait pas avec des jeunes danseuses, il se sentait souvent très seul et cherchait la compagnie d'Adolphe Monjou et de Charles Boyer, également français, mais beaucoup mieux éduqués que lui. Boyer en particulier lui fit découvrir les galeries d'art et la bonne littérature, et Chevalier tenta de l'imiter en homme de goût. Mais d'autres fois, il redevenait l'enfant des rues amères et pauvres qu'il avait toujours été au fond de lui. Lorsqu'il jouait en anglais, il adoptait toujours un accent français prononcé, bien que son anglais parlé soit en réalité assez fluide et sonne plus américain. En 1937, Chevalier épousa la danseuse Nita Raya. Il connut plusieurs succès comme sa revue « Paris en joie » au Casino de Paris. Un an plus tard, il se produisit dans Amour de Paris. Ses chansons restèrent de grands succès comme Prosper, Ma pomme et Ça fait d'excellents français. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Chevalier continua à se produire aussi longtemps qu'il le put. Après l'invasion de la France par les troupes nazies en 1940, il se réfugia dans la zone libre dans le sud de la France avec sa femme, ses beaux-parents et quelques amis. Durant cette période, des chansons patriotiques telles que Ça sent si bon la France et Paris sera toujours Paris deviennent populaires. Il organisa des bals de charité et donna des concerts pour récolter des fonds pour les efforts de résistance. Chevalier refusa systématiquement de se produire pour les collaborateurs de Vichy, prétendant être malade. Cependant, par crainte pour la sécurité de sa femme et de ses beaux-parents, il finit par accepter un compromis à contre-cœur. Il refusa de chanter sur Radio Paris, la station de radio collaborationniste, mais accepta de se produire pour des prisonniers de guerre dans le camp où il avait été détenu pendant la Première Guerre mondiale. Ce concert fut donné en échange de la libération des 10 prisonniers français. En 1942, Chevalier fut inscrit sur une liste de collaborateurs français avec l'Allemagne à abattre pendant la guerre ou à juger après celle-ci. Cette année-là, il déménagea à La Boca près de Cannes, mais retourna à Paris en septembre. En 1944, lorsque les forces alliées libèrent la France, Chevalier fut accusé de collaboration. Le 28 août 1944, le journal des forces armées américaines, Star and Strips, rapporta à tort que Maurice Chevalier avait été tué par le maquis selon des patriotes. Bien qu'il fût acquitté par un tribunal français, la presse anglophone resta hostile et il se vit refuser un visa pendant plusieurs années. En France, Chevalier restait une figure populaire. En 1946, il se sépara de Nita Raya et à 58 ans commença à écrire ses mémoires, une tâche qui lui prit de nombreuses années. En 1948, il jouait au golf à Montréal et commençait à collectionner et peindre des œuvres d'art. Il joua dans Le Silence est d'or de René Clair. Il fit des tournées aux États-Unis et dans d'autres parties du monde, puis revient en France. En 1952, il acheta une grande propriété à Marne-la-Coquette, près de Paris, qu'il nomma La Louque, en hommage au surnom de sa mère. Il entama une relation en 1952 avec Janie Mitchell, une jeune divorcée avec 3 enfants. En 1954, après la fin de l'ère McCarthy, Chevalier fut de nouveau accueilli aux États-Unis. Sa première tournée américaine complète eut lieu en 1955 avec Vic Schoen comme arrangeur et directeur musical. Le film de Billy Wilder, Love in the Afternoon, avec Audrey Hepburn et Gary Cooper, fut son premier film hollywoodien en plus de 20 ans. En 1957, Chevalier reçut le George Eastman Award décerné par la George Eastman House
pour sa contribution distinguée à l'art du cinéma. Chevalier apparut dans la comédie musicale Gigi avec Leslie Caron et Hermione Gingold, partageant avec cette dernière la chanson I Remember It Well, ainsi que dans plusieurs films de Walt Disney. Le succès de Gigi incita Hollywood à lui décerner un Oscar d'honneur cette année-là pour ses réalisations dans le domaine du divertissement. En 1957, il apparut en tant que lui-même dans un épisode de The Jack Benny Program intitulé Jack in Paris. Il fit également une apparition dans un épisode de The Lucy Daisy Comedy Hour intitulé Lucy Goes to Mexico. Au début des années 60, il fit une tournée aux États-Unis et réalisa 8 films entre 1960 et 1963, dont Cancan avec Frank Sinatra. En 1961, il joua dans le drame Fanny aux côtés de Leslie Caron et Charles Boyer, une version modernisée de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol. En 1962, il tourna Panic Button avec Jane Mansfield. En 1965, à l'âge de 77 ans, il entreprit une autre tournée mondiale. En 1967, il se produisit en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe et au Canada, où il fut l'invité spécial de l'Expo 67. L'année suivante, le 1er octobre 1968, il annonça sa tournée d'adieu. En 1970, 2 ans après sa retraite, les compositeurs Richard M. et Robert B. Sherman le persuadèrent de chanter la chanson-titre du film Disney Les Aristochats, qui devient sa dernière contribution à l'industrie cinématographique. Chevalier a souffert de dépression tout au long de sa vie d'adulte. Le 7 mars 1971, il a tenté de se suicider en ingérant du barbiturique. Transporté d'urgence à l'hôpital, Chevalier a été sauvé mais a subi des dommages au foie et aux reins. Dans les mois qui ont suivi, il a souffert de perte de mémoire, de fatigue chronique et a passé beaucoup de temps seul. Le 12 décembre, il est tombé malade et a été transporté à l'hôpital Necker à Paris, où il a été mis sous dialyse. Le 30 décembre, les médecins ont annoncé que ses reins ne répondaient plus à la dialyse. Trop fragile pour une greffe, il a subi une intervention chirurgicale en dernier recours pour tenter de lui sauver la vie. Celle-ci n'a pas réussi. Chevalier est décédé d'un arrêt cardiaque suite à cette opération le jour de l'an 1972, à l'âge de 83 ans. Il est enterré dans le cimetière de Marne-la-Coquette dans les Hauts-de-Seine, en banlieue parisienne, aux côtés de sa mère, Lalouque.